chaque frère et sœur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prenons notre écriture, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 1. 2 Corinthiens, le verset 20. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué du sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Dans vos Bibles, le verset 22, c'est écrit « Lesquels nous a aussi marqué d'un sceau ». Mais la bonne traduction, c'est du sceau. Son sceau à lui. Et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. La promesse du Père. Nous avions beaucoup de promesses dans la parole, dans la Bible. Jean 14 fait aussi partie de toutes ces promesses. Même la promesse principale, si nous sommes rassemblés ici, c'est parce qu'il nous a laissé une promesse merveilleuse qu'il viendra nous chercher. Et nous croyons, comme nous pouvons le lire dans Hébreux 10, 35 jusqu'à 37, que celui qui doit venir viendra. Encore un peu de temps, il ne tardera pas. Notre rassemblement n'est pas vain. Nous n'avons pas cru à des fables. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Et les morts en Christ ressusciteront. Amen. Nos bien-aimés frères et sœurs qui nous ont précédés dans la gloire, dans peu de temps, nous allons les revoir. Amen. Voilà pourquoi ce soir, nous pouvons nous rassembler. En nous, nous avons cette espérance vivante. Oui, que bientôt nous partirons. Nous quitterons cette terre pour aller dans la gloire. Le départ est pour très bientôt. Mais ne peuvent partir que des hommes et des femmes qui ont été appelés à sortir du monde, marcher avec lui, se préparer, recevoir vraiment le Saint-Esprit en eux. Ils sont candidats, ils sont prêts pour l'enlèvement. Notre Écriture nous dit toutes les promesses de Dieu, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. Cela veut dire ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Ce qu'il nous a promis, il va l'accomplir. Il dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et l'Écriture nous dit, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. L'onction, c'est une très bonne chose. Le prédicateur, si vous lisez, même dans cette brochure, pourquoi le Saint-Esprit a été donné, l'onction est une bonne chose.
L'onction peut tomber sur tout le monde. On peut prophétiser, on peut parler en langue. Mais ici, l'Écriture nous montre les deux. Celui qui nous a oints, c'est Dieu. Lesquels nous a aussi marqué du sceau. Le scellement de l'esprit, le scellement par l'esprit et l'onction. C'est Dieu qui nous oint. Le sceau, c'est lui qui doit mettre son sceau sur nous. Nous n'allons pas nous contenter seulement de l'onction, combien même si nous en avons besoin, même pour prêcher. Mais nous devons aller plus loin. Celui, nous a aussi marqué du sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Nous avons montré que les arts, c'était un acompte qui nous est versé. Lorsque vous versez un acompte, vous dites, cette voiture, je vais l'acheter. Je vous donne un acompte de 3 000 euros, de 2 000 euros. Je viens solder dans 2 mois. Personne ne peut plus aller acheter cette voiture. On dira cette voiture est déjà réservée. Il y a un monsieur, une madame qui m'a déjà donné l'acompte. Je dois garder cette voiture pour lui ou pour elle. Dans 2 mois, la personne viendra solder. La voiture, elle est là. Personne ne peut la toucher. Vous voyez, mes frères et sœurs, les arts, c'est un acompte. Il nous montre que je vous aime. Il nous montre que vous m'appartenez. Personne ne peut encore vous toucher. Nous sommes à lui. L'acompte a été versé. Croyez-le. Nous n'appartenons plus au diable. Nous lui appartenons. L'acompte est versé, mes frères et sœurs. Lisons cela dans le livre de Psaumes. Un acompte. Oh, voilà pourquoi David pouvait crier, chanter. L'Éternel est mon berger, ma lumière. Dès qu'il aurait quelque peur, je lui appartiens. Le psaume nous dit, le psaume 103, non, le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Alléluia. C'est nous qui devons pousser vers l'Éternel les cris de joie. C'est vous, quand nous disons pousser vers l'Éternel. Quand nous lisons l'Écriture, frères et sœurs, soyez aussi un peu participants. Le Saint-Esprit en nous enlève la timidité. Nous n'avons plus un esprit de timidité. Il nous remplit de force. Il faut bouger. Là où Jésus est, c'est la vie. Même si tu es venu malade, frère Franck dit, on expérimente que c'est qu'on croit. Si tu crois que j'irai là malade, il me guérira, il te guérira. Mais si le long de la prédication, tu es toujours plein, toujours, alors tu vas sortir avec ta maladie. Mais moi, je n'y crois pas, frère. Moi, je crois. Je viens malade, je sors de ces lieux guéris, consolé, pardonné. Comment tu viens vers le grand médecin? Tu retournes avec ton poids. Non. Tu aimes garder ça. Vous savez, Satan, il faut parfois lui montrer que Satan, je ne t'appartiens pas. Quand tu viens, tu es malade, il te voit pendant la louange, au travail. Tu ne savais même pas te mettre debout. Mais il te voit ici, pendant la louange, tu te mets debout. Tu commences à chanter, il te dira, mais cette personne, il n'y a pas longtemps, son dos était bloqué. Oui, je suis dans sa présence. Je bouge, je chante. Alléluia.
L'Écriture nous dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Ah, la compte est donnée. La compte est payée. Nous n'appartenons pas à Satan. Nous lui appartenons. La compte est déposée, mes frères et sœurs. Croyez cela. Les arts, je vais vous les lire. Moi, ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien lorsque je peux entendre ça. Que ces choses sont pour nous. Il dit, maintenant, il dit, oh, que c'est beau. Les arts ne sont qu'un acompte versé qui assure et entre notre possession de telle sorte que personne d'autre ne puisse s'y toucher. Donc, la chose appartient à quelqu'un d'autre. La chose. C'est comme une femme qui est mariée, même fiancée. Donc, elle appartient à quelqu'un d'autre. On ne peut pas aller toucher cette chose. La compte a été versée. Il dit là, personne d'autre ne peut s'y toucher. Ce sont les arts de notre adoption. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que les arts de Dieu dans notre cœur, qui est ainsi scellé. Nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Nous sommes son peuple. Croyez-le. Mes bien-aimés frères, nous sommes son peuple. Celui qui nous a fait et nous lui appartenons. Jésus-Christ a accepté de mourir à la croix. Une mort qui, frère, humiliante, nue. Qui peut accepter ça? Son Église, c'est son œuvre à lui. C'est l'œuvre de Golgotha. Son Église, c'est son Église. C'est pourquoi il a même donné son esprit. Le Saint-Esprit est pour nous. Il nous dit, celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. L'onction, lequel nous a aussi marqué du sceau, le scellement, et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Le scellement par l'esprit ne peut être expérimenté qui, comme Abraham, qui a été appelé à sortir. Je réponds. Le scellement par l'esprit ne peut être expérimenté qu'à ceux qui ont accepté leur appel à sortir. Il faut sortir du monde, sortir de la mondanité, sortir des modes, de la coutume, être prêt à obéir à Dieu. Regardez ce qui a été arrivé à Abraham, Genèse 22. Il y a beaucoup qui se posent la question, pourquoi je n'ai toujours pas le Saint-Esprit? Est-ce que tu es réellement sorti? Frère et frère nous a parlé ici, la teneur du message, c'est l'appel à sortir. Sortez! Sortez de la coutume, sortez de Babylone, sortez des interprétations, sortez du monde, sortez. On peut être ici assis, mais on n'est pas encore sorti.
Genèse 22, le verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, oh, Abraham! Le verset 16. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sous le bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Frère bien-aimé, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Frère, je vais vous lire, aujourd'hui j'aimerais un peu vous lire. Je vais vous lire dans la brochure Le Patriarche Abraham. Écoutez. Quelle promesse à cause de l'obéissance. Après avoir passé par le test, Abraham a tenu, il a obéi. Regardez maintenant, après le test, après l'obéissance, même les plus durs, Abraham n'avait pas d'enfant. Il demande à son Dieu, mais voici, je veux bientôt mourir. Je n'ai pas d'héritier. Et c'est Eliezer qui va hériter. Il lui dit, non, c'est pas lui. Tu auras un enfant. Sarah vient interpréter la promesse. Ismaël vint de l'interprétation de la promesse. Et cela a donné Ismaël. Elle a douté. Elle dit, ce n'est pas avec moi. Prends Agar. De là vient Ismaël. Mais Dieu qui tient sa promesse, il dit, ce n'est pas avec Agar. Dieu se souvient de sa promesse. Lisez cela, frère, dans Genèse. Sarah, Dieu l'a rendue capable. Elle a eu un enfant du nom de Isaac. Isaac n'était plus une doctrine, un enseignement. C'était l'accomplissement de la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Isaac était une réalité. Et l'enfant Isaac vient, Dieu va vers Abraham. Offre-le-moi, ton enfant que tu aimes tant. Quelle épreuve, quel test. Abraham a obéi. Il dit, cet enfant, je l'ai eu dans ma vieillesse. J'ai la foi que le même Dieu qui me l'a donné, comme en Isaac il y a des promesses, il est capable de le ressusciter. Abraham prend l'enfant. Il n'a pas refusé. Il était prêt à tuer Isaac. L'ange l'appelle. Abraham, Abraham, puisque tu as obéi, vous voyez que l'obéissance paye. 1 Samuel est clair. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice et les holocaustes que vous donnez à Dieu. Ta dîme, tu la payes, oui. Mais tu continues à fumer, à boire, à commettre adultère, à t'habiller mal. Dieu n'aime pas ça. Dieu veut que nous soyons des enfants obéissants. Acte 5, 32. Il donne le Saint-Esprit aux enfants obéissants. Et le prophète nous dit, quelle promesse à cause de l'obéissance. L'obéissance est ce que Dieu veut. Après avoir obéi, il lui était dit, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel,
comme le sable qui est sur le bord de la mer, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Quand? Après le test. Ceci n'est pas avant le test. Après qu'Abraham ait vaincu et surmonté cela, et tenu, regardez ce qui suit. Si vous marchez dans l'obéissance totale à la parole de Dieu, Dieu accomplira sa promesse en vous. Vous, soyez obéissants. Abraham a été béni. Qu'est-ce qu'il nous dit? Lisons. Acte 2. Acte 2. Nous parlons du Saint-Esprit. Quelqu'un peut me dire, frère, ça fait des années, je ne l'ai pas. Es-tu obéissant? Acte 2. Le verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue, en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Pour aller vite, lisons le verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient. Vous voyez, ce jour-là, il y avait deux groupes. Il y avait deux groupes. Un groupe était dans l'étonnement. Un autre groupe se moquait. Ce groupe du verset 12, ils étaient dans l'étonnement. Que veut dire ceci? Le deuxième groupe se moquait. Disait, oh, ils sont pleins de vin doux. Les moqueurs. Nous sommes dans le temps des moqueurs. Dans le dernier jour, il y aura des moqueurs qui viendront. Ils se moqueront. Ne vous en faites pas. Jésus-Christ est avec vous. Les moqueurs, dès la Pentecôte, il y avait un groupe de moqueurs. Ils se moquaient d'eux. Ils sont ivres. Oh, Pierre dit, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais, ce que vous voyez, c'est rien d'autre que l'accomplissement de ce qui a été dit par le prophète Joël. C'est l'accomplissement. Ceci est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront de songes. Oui, ceci est encore possible aujourd'hui. Dans Acte 2, 38, Pierre leur dit, répondez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Aussi longtemps que Dieu est encore en train d'appeler, cette promesse est encore valable. Elle est pour nous. C'est aujourd'hui qu'il faut le recevoir. N'attendez pas quand ce sera trop tard. Vivez une vie sainte, une vie de consécration. Obéissez à la parole, Dieu accomplira sa promesse. Ne cherchez rien d'autre.
Vivez la parole. L'obéissance totale vous donne le droit à recevoir le Saint-Esprit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, c'est oui et amen. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Le Saint-Esprit, la promesse du Père, il va l'accomplir. La promesse est pour vous, pour vos enfants. Donc, même nos enfants qui sont dans cette salle ou qui ne sont pas dans cette salle, cette promesse les concerne. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Bien-aimés frères, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans un homme, dans une femme, il déverse l'amour dans votre cœur. Selon Romains 5,5. Lisons cela. Le Saint-Esprit est pour nous. Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Celui qui a réellement le Saint-Esprit, l'amour est déversé dans son cœur. Cet amour-là, tu ne l'as pas de tes parents. Non. Cet amour, tu reçois cela. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il déverse cet amour. Parce que là-haut, seul l'amour parfait. Quand toi, tu as encore des difficultés pour pardonner, revois ton expérience. Parce que lui, quand il ne vient pas main vide. Il ne vient pas main vide. Quand le Saint-Esprit vient en toi, Frère Franck nous écrit dans le christianisme, il déverse dans la vie d'un croyant, l'individu, Galates 5, 22. Lisons cela. Il ne vient pas vite. Oh, je l'ai, mais la haine. Je l'ai, les critiques. Je l'ai, les divisions. Je l'ai, les jalousies. Non! Quand lui, il vient, il déverse l'amour dans ton cœur. Frère Branham dit, il vient pour unir l'église. Il vient pour mettre l'ordre dans l'église. Il vient pour mettre la paix. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est son esprit dans l'homme. Amen. Galates 5, 22. Écoutons. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Galates 5, 22, ce que nous allons lire, doit se trouver en nous. Il déverse les dons dans l'église. Il y a des parlants en langue, ce sont les dons. Mais il met Galates 5 dans l'individu. Amen. Dans les individus. Par l'effusion du Saint-Esprit, nous voyons en Corinthiens 12, nous voyons les dons se manifester dans l'assemblée. Par la même effusion du Saint-Esprit, nous voyons la manifestation des Galates 5, 22 dans les individus. Lisons cela maintenant. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Celui qui a le Saint-Esprit est joyeux. Il n'y a pas moyen de l'avoir, de ne pas avoir la joie. Tu es un homme joyeux. Et nous voyons cela même lorsque nous chantons. Vous savez, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quelqu'un qui a la joie du salut, même lorsque nous chantons, on sait lire sur le visage que ce frère a la joie du salut. Frère, il n'y a rien qui peut m'enlever cette joie.
même malade. Je sais une chose, oh mort, ton aiguillon, tu ne l'as plus. Jésus t'a vaincu. Je sais une chose, même si ce corps est détruit, alléluia, Job a fait cela. Or, Jésus-Christ n'était pas encore mort, mais ils avaient tous l'espérance. Ils attendaient le Messie. Job dit, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Mes yeux le verront. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Jésus est mort à la croix. Le sang a coulé, frère. Nous sommes ses enfants. Celui qui a Christ a la joie. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, c'est la paix. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu as la paix. Cette paix-là, tu peux la distribuer. Partout où tu passes, tu laisses la paix. Oh, la patience. Celui qui a le Saint-Esprit est patient. Il n'est pas, non, il est patient. Celui qui a le Saint-Esprit a la bonté, la bienveillance. Il a la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Frères, sœurs, ces choses doivent être en nous, les individus. Galates 5, 22. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il vient enlever tout le je ne peux pas. Oh oui, certainement, certainement. Écoutez ce que l'homme de Dieu nous dit. Certainement, tu ne peux pas. Écoutez, oui, tu ne peux pas. Vous direz, je ne peux pas le faire. Oh, je ne peux pas. Il dit, évidemment que vous ne le pouvez pas. Certains, mon frère. Mais c'est pour cela que le Saint-Esprit vient. Désirez-le ce soir. Là où tu as des difficultés à pardonner, à aimer, à faire quelque chose, n'essaye plus. Désire-le. Lorsqu'il vient en toi, il te rend capable. Alléluia. C'est pourquoi lui en toi produira des choses produites par l'Esprit. Il dit, c'est vrai, vous ne pouvez pas. Il dit, c'est pour cela que le Saint-Esprit vient. C'est cela qu'il fait. Il vient vous débarrasser de toutes ces vieilles habitudes, de ces choses que vous faites. Cette vieille habitude de répondre à l'injure par l'injure. Lui, quand il vient, il enlève ça. Frère, il vient vous redresser. Redresser ce qui est tordu. Le Saint-Esprit, quand il vient, c'est pour mettre l'Église en ordre. C'est pour apporter une unité d'esprit. C'est pour nous unir avec puissance. C'est pour nous unir dans l'amour. C'est pour donner la sainteté au groupe. Quand il vient vous rendre capable. Il enlève tout le je ne peux pas. Il vous empêchera de continuer à tromper votre femme. Il vous empêchera, là où tu dis je ne peux pas cesser de boire, de fumer. Lui, il vous rend capable. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est une puissance. Bien-aimés frères, une puissance viendra sur vous. Le Saint-Esprit de Dieu vous rendra fort. Cet esprit-là nous enlève l'esprit de timidité. Nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Lèvons-nous, frères. Nous allons prier ce soir. Implorer la grâce de Dieu qui puisse nous remplir. Si tu ne l'as pas, dis le Seigneur Dieu. Mais voici, je viens à toi. Le Saint-Esprit, c'est ta promesse. Accomplis ta promesse dans ma vie. Mais, si tu sais, il y a un endroit où tu ne vis pas la parole, répare. Demande-lui pardon. Ton cœur, chacun, suis ce que ton cœur te dit. Tu peux nous tromper, nous, mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Ton cœur te dit, regarde là, mets ça en ordre. Alors il pourra descendre. Il pourra descendre. Le Saint-Esprit, acte, je vais lire. Acte, le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Le Saint-Esprit est là. C'est une vérité. Regardez avec moi.
Actes chapitre 1. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous avons lu avec vous, Abraham, il a obéi. Et l'Écriture dit, quelle promesse à cause de l'obéissance. Oh, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Après le test qu'Abraham est passé, il a obéi et il a reçu une promesse merveilleuse. Après que vous ayez obéi à toute la parole, le Saint-Esprit est pour vous. Amen. Alléluia.